Vous avez sans doute entendu parler des ulcères gastriques chez les chevaux. Mais savez-vous que 50 à 95% des chevaux de sport risquent de développer des problèmes gastriques sévères? Quels sont les symptômes, les causes? Comment détecter et comment prévenir? Réponses et solutions avec le docteur Laureline Lecoq, spécialiste en médecine interne, et Kevin Bacons, qui propose maintenant 2 nouveaux aliments complémentaires pour répondre à ces problèmes gastriques. Les ulcères, c'est vraiment quelque chose de très très fréquent. C'est une maladie qu'on pense reconnaître chez entre 50 et parfois 95% des chevaux. Donc ça dépend évidemment de leur activité sportive. Plus les chevaux ont une activité sportive soutenue, plus le nombre de chevaux atteints d'ulcères gastriques est élevé. Alors, d'où viennent ces ulcères ? C'est une excellente question, c'est la bonne question. Probablement, au départ, c'est un déséquilibre entre la protection de la muqueuse et l'acidité qui attaque la muqueuse gastrique. La protection de la muqueuse, elle se fait par différents biais. La première, c'est qu'il y a vraiment une couche protectrice au niveau de la muqueuse, du mucus, qui va empêcher l'acidité d'atteindre la muqueuse de l'estomac. Mais le plus important, c'est aussi d'essayer de diminuer l'acidité gastrique. Et ça se fait essentiellement chez le cheval par la mastication et la salive. Donc, plus un cheval mastique longtemps et salive, plus il va tamponner l'acidité gastrique. Et ça fait d'ailleurs partie des choses à mettre en place dans la prévention des ulcères. Mais avant la prévention, comment peut-on savoir ou reconnaître qu'un cheval est atteint d'ulcères ? Les ulcères gastriques peuvent prendre vraiment différentes formes. Ça va du cheval qui a une contre-performance, donc qui est un peu moins bon dans son travail que d'habitude, jusqu'au cheval qui fait vraiment des signes de colique, qui se roule par terre, se couche sur le dos dès qu'il a fini de manger. Entre ces deux états-là, il y a tout un spectre de signes cliniques. Ça peut être un poil de mauvaise qualité, un cheval qui prend pas de muscle ou qui perd du poids, voire des coliques récurrentes qu'on ne peut pas expliquer par des déplacements ou des coliques gazeuses. Donc ça peut vraiment être très 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 large comme symptôme. Alors si l'on reconnaît un de ces symptômes, on fait quoi ? On appelle son vétérinaire parce que tous les symptômes que j'ai cités peuvent être causés par d'autres maladies que les ulcères gastriques. Donc, traiter à l'aveugle n'est pas nécessairement la meilleure façon de savoir si c'est ça. Donc, malheureusement, pour les ulcères, pour diagnostiquer les ulcères, on n'a pas le choix. Il faut faire une gastroscopie. C'est un examen qui est pas très invasif. Donc, on rentre avec une caméra dans l'estomac du cheval et on visualise la muqueuse de l'estomac à 2 endroits. La muqueuse qu'on appelle la muqueuse non glandulaire et la muqueuse glandulaire. Et on voit quel type d'ulcère et à quelle localisation sont situés les ulcères. La prévention, effectivement, c'est toujours le mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut prévenir les ulcères ? D'abord, c'est vraiment une hygiène alimentaire, on va dire. Donc, des fourrages de qualité en quantité suffisante. Un cheval doit manger à peu près 1 à 2% de son poids vif en fibres. Donc, ça veut dire que pour ce grand garçon de 600 kilos, il a besoin de 12 kilos de foin par jour. 12 kilos de foin, ça fait beaucoup de mastication, ça fait beaucoup de tampons pour l'acidité gastrique. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Ce qui est aussi important, c'est de lui donner son foin en plusieurs repas pour pas que ce soit fini en une demi-journée et puis qu'il passe l'autre demi-journée avec un estomac vide. Il faut se rappeler que les chevaux, ce sont des herbivores qui normalement sont faits pour vivre en prairie et brouter 22 heures sur 24. Donc en fait, la meilleure prévention, c'est de leur redonner ce régime de vie et cette hygiène de vie-là. La deuxième chose, c'est que nos chevaux de sport ne mangent pas que du foin, ils mangent aussi des grains. Et dans les grains, il y a beaucoup de sucre et beaucoup d'amidon. Et le sucre et l'amidon peuvent, dans certains cas, favoriser l'apparition d'ulcères gastriques. Donc, on essaye de diminuer la quantité de sucre et d'amidon dans les grains. On essaye aussi de favoriser des petits repas. Donc, un cheval qui a des gros besoins énergétiques puis qui doit manger peut-être 4-5 kilos d'aliments par jour, on conseille de diviser en 3 à 4 repas pour que la quantité d'aliments dans l'estomac ne dépasse pas les capacités de l'estomac à gérer cette quantité d'aliments-là.
Donc voilà, ça c'est vraiment la meilleure hygiène de vie. Et évidemment, les chevaux qui peuvent, c'est en prairie toute la journée. Ça c'est vraiment le régime de vie le plus naturel et qui évite le plus les ulcères. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont été créés comme ça et sélectionnés. Ce sont des herbivores à la base et en étant vraiment, l'herbe est peu riche en sucre, c'est riche en fibres, c'est très hydraté aussi donc ça prévient d'autres types de maladies et c'est surtout la façon dont l'herbe est ingérée. On peut pas manger des grandes quantités d'herbe en une fois, donc c'est un fractionnement des repas naturels. Alors c'est très important de traiter les ulcères et c'est très important pour le traitement de savoir à quel type d'ulcère on a affaire. Donc il y a 2 grands volets au traitement. Le premier, c'est traiter les lésions existantes. Le deuxième, c'est mettre en place des stratégies pour que les lésions ne reviennent pas. Donc pour le traitement, ce qu'on essaye de faire essentiellement, c'est diminuer l'acidité gastrique par divers médicaments. On peut aussi donner des médicaments qui vont faire un pansement gastrique et empêcher l'acidité d'aller gratter l'ulcère qui est déjà et auto-entretenir l'ulcère qui est déjà en place. Après, si on traite mais qu'on ne change rien dans la vie du cheval, les ulcères vont très probablement revenir. Et c'est là que l'alimentation et la gestion de l'alimentation est très très importante. Donc on en a déjà parlé, mais donner des fibres en quantité suffisante et pour que le cheval mange sur une longue période de sa journée, diviser les repas, diminuer la quantité de sucre, tout ça c'est des choses qui, même si ça fait partie de la gestion du cheval, c'est en fait le traitement des futurs ulcères pour pas que ça réapparaisse. Les compléments alimentaires, pour moi, ont leur place dans la gestion des ulcères gastriques chez le cheval. Après, c'est très différent d'un complément à l'autre. Et de toute façon, à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'abord de savoir à quel type d'ulcère on a affaire, parce que peut-être qu'un traitement va très bien fonctionner pour un type d'ulcère et pas du tout pour un autre type d'ulcère. Donc, c'est avant tout une question de savoir à quel type d'ulcère on a affaire. Moi, je pense que les compléments alimentaires peuvent avoir un rôle éventuellement dans la prévention de la récidive d'ulcère pour la suite.